Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça va être du coup un épisode hors série. Donc voilà, donc déjà avant je me présente. Je suis la princesse au petit pois sur Instagram, Rose sur B612 sur Ravelry. Et je fais essentiellement des podcasts tricot et couture. Voilà. Je viens aujourd'hui vous refaire un petit retour sur mon tricot de chaussettes, sur toutes les paires que j'ai pu tricoter depuis que j'en tricote, et faire du coup un petit retour sur les laines, les tailles d'aiguilles, les choses comme ça, enfin un petit peu tout quoi. C'est une revue chaussettes. Donc voilà, donc j'avais envie de faire ça, on en avait discuté avec des copines et puis j'avais envie de le faire parce que en fait au final je me rends compte que j'en ai quand même une belle quantité, j'en ai tricoté pas mal. Alors là je ne vous présenterai du coup aujourd'hui que mes chaussettes, que les miennes. Donc voilà. J'en ai quand même une petite collection. Une bonne vingtaine je pense, déjà juste pour moi et puis pour mes filles. Pour celles de mes filles, non, je les ai pas, donc une vingtaine pour moi, une petite dizaine maintenant du coup pour mes filles, même si maintenant je vous les montrerai pas et il y en a déjà certaines paires qu'elles ne portent plus, et puis 2-3 paires que j'ai offertes mais du coup dont je pourrais pas faire de retour et vous présenter ici. Voilà. Et ben on va commencer tout de suite par les chaussettes issues de la laine industrielle. Alors la première paire, c'est une des premières que j'ai tricotées dans une laine industrielle que j'avais achetée. Alors je me souviens pas du nom, Schopenwool je crois, un truc comme ça, mais je suis pas certaine. Un peu dans le même style que la Regia, et je l'avais acheté chez Sandrine la mercerie Rographe. Voilà, c'est un des premiers modèles que j'ai fait. Voilà, c'est le modèle gratuit Hermione sur internet. Patron gratuit. Alors, qui du coup, c'est un petit point de semis en fait, le modèle. Voilà. Alors, on le voit plus trop parce que moi je trouve que cette laine a malheureusement pas trop bien vieilli et assez feutré rapidement. Donc voilà, donc je les porte encore, mais on sent qu'elles sont feutrées. C'est un peu les chaussettes doudou, puis en plus voilà, au départ j'ai dû tricoter ça dans une taille d'aiguille un petit peu grande, je crois, où je tricotais encore un peu lâche, et du coup voilà, au niveau du tricot chaussette, voilà, le fit est pas très bon quoi. Donc celle-là, je les porte, mais plutôt, voilà, quoi, c'est un peu la dernière paire, si les autres sont toutes à laver. C'est un peu ça. Alors, du coup, la deuxième paire, en laine toujours industrielle, que j'avais acheté, il me semble que c'était de la Regia, et que j'avais aussi prise. Alors voilà, au début, hein, j'avais ça, le problème des trous là, sans arrêt, ça se distend, bon voilà. Ça, c'est mes premières paires. Hein. Les petits trous sont... Enfin, la jonction n'est pas terrible. Mais bon, il faut bien apprendre. Hein. Donc voilà, c'est également une laine que j'avais trouvée à la mercerie Rographe. Voilà, dans les tons bleu-gris. Ou alors chez Audrey Coxyphile. Une des deux, de toute façon. C'est chez une des deux. Au départ, toutes mes laines de laine à chaussettes, je les ai prises là. Pour les laines industrielles. Puis une autre que j'avais prise aussi. Donc voilà, elle, écoutez, je trouve qu'elle est pas mal, elle vieillit bien. Un peu comme beaucoup de modèles pour moi au départ, il y en a beaucoup qui se sont un petit peu agrandis. Voilà, mais après, ça va. Enfin, c'est plutôt, ouais, elles ont gagné en souplesse, en largeur, quoi. C'est plutôt ça. Après, elles sont bien. C'est juste que je trouve que au niveau du maintien au pied, voilà, le fit est pas... Voilà, moi j'aime bien maintenant. En fait, j'aime de plus en plus que mes chaussettes me tiennent bien au pied, me serrent, quoi.
Donc voilà, un modèle classique avec un talon après coup. Au départ, quand j'ai appris à faire les chaussettes, j'ai fait beaucoup de tubes et je faisais le Fischlipskis Heel. Voilà, mais bon, ça a évolué depuis. Donc voilà, donc au départ, je faisais beaucoup de chaussettes de cette façon-là. Donc voilà, ça c'est pour ma deuxième paire en laine industrielle pour moi. Voilà, celle-là a beaucoup mieux vieilli que la première paire. Voilà, parce que je sais pas, peut-être que j'en ai pris un peu plus soin, je sais pas. Pourtant pas trop, je crois pas. Mais bon, voilà. Donc on a pour la deuxième. Alors dans une autre laine aussi, que j'avais aussi également trouvé chez Sandrine, la mercerie Rographe. C'est... Ça doit être aussi... Non, c'est pas de la Regia ce coup-ci. C'est... comment elle s'appelle hein. Je galère avec mon bloqueur. De là... Si, c'est peut-être Regia aussi. Bref, mais concept, là, je sais plus quoi. Un truc comme ça. Moi, je sais plus. Oh là là, je remettrai. De toute façon, je mettrai dans le descriptif. Donc, voilà. Alors, j'adore... alors, il m'en reste beaucoup. Hein. Alors, c'est une pelote... voilà, bon. Alors, moi, j'aime bien, vous voyez, je fais jamais des très, très grandes tiges. Bon, celle-là, elle est encore plus petite que les autres. Moi, j'aime pas trop quand ça monte trop. Voilà, moi, j'aime bien une tige moyenne. Alors, j'aime vraiment beaucoup ce coloris. En fait, j'ai vraiment craqué pour les speckles et tout, surtout sur une laine industrielle. En fait, ce qui m'épatait, c'était ça. C'était la laine industrielle avec des speckles. Et puis, du coup, j'avais mis des contrastants de chez Lang. Donc, un coloris, bon, un numéro. Hein. Voilà, dans les tons rose pâle. J'ai vraiment bien aimé. Alors, j'ai de quoi en refaire largement une deuxième. Hein. Là, j'ai un beau reste. D'ailleurs, je pense que ça va être pour ma fille, parce que ma grande, elle aime bien le coloris. Donc, je mettrai d'autres contrastants pour que, du coup, on arrive à les différencier. Mais voilà. Donc, rebelote, encore une que j'ai fait en tube. Je montais d'abord... Oui, c'est ça. Turkish Castan. Je terminais par... donc, je commençais par la pointe, je terminais par là-haut. Et je mettais un petit fil contrastant pour trouver la taille du talon. Et hop, je faisais mon talon après coup. Bon, vraiment, j'en suis revenue de cette façon de faire. Je trouve qu'au maintien au pied, c'est pas aussi bien qu'un talon à gousset. Mais bon, ça c'est moi. Donc voilà. Troisième du coup paire dans une laine dite industrielle, vraiment. Bon, après très jolie. Elle vieillit vraiment bien. Vraiment bien. Je les porte quand même assez régulièrement. Et je trouve qu'elle vieillit bien. Voilà, même pour la langue, elle feutre pas trop, un petit peu, mais c'est normal, hein, on est au talon et tout. Enfin, je trouve que voilà, les talons feutrés, c'est un petit peu, c'est le frottement de la chaussure et tout. Non, franchement, je trouve que voilà, j'en suis très très satisfaite. Donc voilà. Ensuite, nous avons. Ah oui, alors une autre laine. Alors, pour une pelote que j'ai achetée du coup à Gap, une fois on était en vacances un hiver, on était parti en vacances et j'avais oublié de prendre de la laine à chaussettes et j'avais que des gros projets à tricoter. Bon, alors là, autant vous dire que ça allait le premier jour, hein, le deuxième jour, j'ai filé à la boutique. Et maman m'avait dit qu'il y avait une boutique de laine au centre-ville. J'y suis allée et je me suis acheté du coup une pelote. Et en plus, c'est même là que j'ai commencé à acheter des plus petites aiguilles. Au lieu d'avoir du 2,5, j'ai acheté là-bas, je crois, mes premières de 25. Non, 2. 2 parce que les 2,25, elle n'avait pas. Du coup, je dis, carrément, j'avais pris 2. Donc voilà. Donc d'ailleurs, ça se voit parce qu'après, j'ai rechangé de taille d'aiguille. On voit ici, c'est beaucoup plus serré que sur la suite parce que en 2, c'est trop petit. Enfin, ça me faisait un tricot beaucoup trop serré. Je trouvais que c'était pas très très joli. Et donc, pareil, j'ai fait le tube. Et puis, retour à la maison, j'ai fait le talon contrastant en langue yarn. Voilà. Alors, pour ma fournisseuse officielle de langue,
de contrastant, c'est Audrey de chez Coxyphile, parce que dès que je trouve pas un coloris ou dès qu'elle me le commande, j'ai la palette sous les yeux. Enfin, j'ai gardé la palette et du coup, dès que j'ai besoin d'un coloris contrastant, je l'appelle, elle me la commande facilement. Voilà, bon, quand je passe chez Sandrine et qu'elle en a, je prends, mais c'est vrai que c'est plutôt chez Audrey que je me fournis sur les contrastants. Donc voilà, bon, je trouve que c'est une belle chaussette. Alors, pour la laine, j'aime bien, hein, elle est jolie, ça va. Ça va, c'est mes tons. J'ai toujours le don de choisir des couleurs claires, hein, vous allez voir. La seule chose, c'est qu'elle s'est assez détendue. Et là, je suis un peu déçue. Voilà, sur cette laine-là, je suis assez déçue. Elle s'est vraiment beaucoup détendue, je trouve, dans tout, voilà, longueur, largeur, voilà. Donc là, ce sont des... J'enlève mes beaux bleus, je monte mes beaux bleus cœurs en même temps. Je enlève de mes bleus cœurs. Là, ce sont des chaussettes qui, du coup, j'en ai fait 2 paires. En voilà une première. Et j'en avais fait une deuxième à l'occasion d'un cal, je crois. Voilà, j'en ai fait 2. Et ce sont 2 paires qui vont aller dans le panier à chaussettes de ma fille, de ma grande, parce que ma grande a des plus grands pieds que moi maintenant. Et du coup, elles lui vont à ravir. Autant dire que j'ai fait une heureuse, 2 belles paires. Elle est ravie de les avoir dans sa boîte. Donc voilà. Après, voilà, je suis un peu déçue sur cette laine. Mais bon, c'est peut-être aussi moi, mon tricot, je sais pas. Enfin, pourtant, voilà, au départ, je les avais faites en 2. Je trouvais que c'était le rendu qui était un peu trop serré. Mais au final, finalement, j'aurais peut-être dû garder ma taille 2. Et aujourd'hui, le fit serait meilleur. Mais bon, c'est pas grave. Voilà pour... toujours de la laine industrielle. J'en ai encore 2 à vous montrer. 3. Alors, là maintenant, c'est que de la langue. Vous savez, c'est des langues qu'ils ont sorti des dégradés. Alors là, c'est pour ma numéro 2. Elle voulait dans les tons bleus. Alors, elle aime bien les grandes tiges. Hein, donc voilà, moi j'avais fait une grande tige. Et puis j'avais pris un contrastant, pareil de chez Lang. Hein. Donc voilà, donc c'est un dégradé qui va du bleu au bleu clair. Et puis bon, j'ai pas la deuxième, bon voilà, bref. Donc vous pouvez faire, moi c'est du coup des pareil, pas pareil. Donc voilà, et là ça doit être pour une pointure de 36-37 maintenant. Ouais, 36-37. Voilà, bon elles sont bien. Bon bah ma fille les porte beaucoup. Alors ça feutre, je les rase pas mes chaussettes, hein. Faudrait que je le fasse d'ailleurs. Les siennes aussi. Ça feutre pas mal et ça bouloche, mais bon, normal. Hein. C'est de l'usure. Voilà, je trouve que... Voilà, c'est comme bon, un petit pli. Voilà, bon, elle les aime beaucoup. C'est parfait. Du coup, j'arrête avec du coup. Hein. Alors, j'en ai fait aussi... J'en ai fait une seconde paire avec une tige moins haute. Dans un autre coloris. Pareil, un dégradé. Et puis du coup, les autres, elles vont du jaune vers le rose, quoi. Voilà. Donc celle-là est humide. Je les ai lavées et du coup elles vont sécher. Voilà, bah, très belle aussi, ça feutre un petit peu au talon, mais normal, une usure classique. Et franchement, voilà, elle les aime beaucoup, elle les porte, enfin les deux, franchement dans la langue c'est vraiment de la belle laine. Et voilà, donc voilà, elle les aime beaucoup. Du coup on en est à 1, 2, 3, 5, 6, 7 paires en industriel. Et la dernière laine, ma dernière laine industrielle, enfin j'appelle ça industrielle, encore que, c'est ma Lazy Lion. Alors du coup, un écheveau que j'avais acheté l'an dernier, que j'ai tricoté l'an dernier, ou l'année d'avant. J'ai plus le temps, se passe vite. Non, l'année dernière. Chez Coxyphile. J'avais vu ce coloris chez Fabienne de Birou Legem. Oh, j'avais adoré ces chaussettes. Et du coup, je m'étais dit qu'il m'en fallait un
écheveau. Donc du coup, quand j'ai su que Audrey les avait la Lazy Lion, et j'ai foncé et j'ai voulu trouver ce coloris que j'ai trouvé. Du coup, je vous montre. Donc, c'est celle-ci. Oh, je les adore. Alors attendez, du coup, elle se décline comme ceci. Je vais mettre une deuxième parce que j'ai fait deux paires dans cet écheveau grâce à un contrastant que j'ai pris aussi de chez Lang, bleu marine, enfin bleu marine mais un peu chiné, bleu chiné quoi, bleu foncé chiné. Voilà, le dégradé se fait comme ceci, d'accord? Et moi du coup, j'ai fait deux paires. J'ai fait une paire comme ça. Voilà, à peu près. Hein. Pareil, pas pareil, mais voilà. Et puis, j'ai fait une seconde paire. Du coup... Oh, arrête avec tes du coup. J'ai fait donc une seconde paire, comme ceci. Voilà, à peu près semblable, vous voyez. Voilà, parce qu'en fait, la laine, grâce au contrastant, ça m'a permis de faire ça. Alors, voilà. Vous verrez que, du coup... vous verrez que... Là, ici, j'avais pas mis de contrastant au départ. Voilà, je vais m'enchaîner sur... Et puis ensuite, j'ai bien fait mes contrastants pour que du coup, pour que j'ai bien... voilà. J'utilise toute ma laine et que j'ai deux belles paires presque identiques. Quoi. Voilà. Voilà. Alors, je les adore. Alors, non seulement je les ai tricotés, alors je pense que c'est en 2,25. Ça, c'est tricoté en 2,25. C'est assez serré, c'est bien. Le fit est parfait. Je les adore. Vraiment, ce sont mes deux paires. Si je dois piocher comme ça au hasard, généralement, le hasard fait bien les choses. Hein. Je tombe sur celle-ci. Je les trouve vraiment bien chaudes, faciles. Ouais, bon fit et tout. J'adore. Je les aime bien. Donc voilà. C'est les dernières. Après, je vais vous présenter du coup mes chaussettes en... Oui, je trouve que la laine vieillit bien. Des teinturières. Alors là, du coup, j'ai différentes teinturières. Je vais passer par teinturière. Je vais faire en catégorie teinturière parce que j'en ai quand même pas mal. Et du coup, en fonction de la teinturière, j'ai des choses à dire. Donc voilà, c'est ma dernière paire, du coup, je dis industrielle, quoi. Hein, même si... que je trouve vraiment, ce sont mes deux paires. Voilà, de toutes mes laines industrielles, oui, c'est celle que j'apprécie le plus. Vraiment. Vraiment. Oh, j'ai des poils de laine qui volent. Vraiment, ce sont celles vers lesquelles je me tourne, voilà, quand je... Non, puis c'est des coloris sympas. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je m'habille, voilà... jean un peu coloré et tout, ça passe toujours, hein, même si les gens ne regardent pas mes chaussettes. Moi, j'aime bien accorder un petit peu. Et du coup, je trouve que c'est pas mal. Voilà pour la partie des chaussettes industrielles. On va passer aux chaussettes du coup en laine teinte à la main. Et là, je vais d'abord vous présenter une chaussette d'une... j'ai que cette paire-là j'ai que cette laine-là de cette teinturière. J'en ai pas tricoté d'autres. Des chevaux à elle. C'est un écheveau qu'on m'avait offert lors d'un échange, un swap de Noël d'ailleurs. C'était Sabrina Choupette Choupi qui m'avait offert cette laine. C'est de la Célène. Alors là, je viens de les laver, donc elle est assez... parce qu'en fait, je voulais vous la présenter et je me suis rendu compte qu'il y avait des traces. Alors, j'ai été la laver. J'avais peur que ces traces soient une décoloration liée à la lune ou une espèce de poussière qui est venue dessus. Je ne sais pas. Et du coup, j'ai eu peur. Donc, je vais la laver. On verra en séchant ce que ça donnera. J'espère vraiment que c'était de la poussière de je ne sais où. Donc, voilà.
Alors, c'est de la laine, du coup, tweedée. Je sais pas si vous voyez. Voilà, une très belle laine. J'avais pas du tout l'habitude de tricoter. J'avais jamais tricoté de tweed. Jamais tricoté de ces laines. Et j'adore ce coloris. Un petit coloris caramel. Vraiment très beau, très beau. Donc voilà, donc du coup, j'ai fait... Ces défauts de langage, parfois, c'est vraiment agaçant. J'essaye de me corriger, on m'a déjà fait la remarque. J'essaye, mais c'est pas évident. Donc, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. C'est pas facile de se corriger quand on prend des habitudes affreuses, tics de langage affreux comme ça. Et bon, voilà, on aimerait s'en dépatouiller, mais parfois c'est pas évident. On revient à ma chaussette. Donc, j'ai fait un patron classique, celui que j'adore faire quand je fais, j'appelle ça mon modèle les bas à la vanille de Isa Saint-Germain. C'est le bas Louisette. Voilà, je prends son patron. J'adore son talon renforcé et talon à gousset, du coup. Encore un. Bon, je vais arrêter d'y penser parce que sinon j'ai l'impression que j'en fais plus j'y pense. Voilà, et j'aime vraiment ce genre de talon. Vous verrez que maintenant, c'est ce que j'essaye de privilégier autant dans mes chaussettes que dans mes sockets. Donc voilà. J'aime beaucoup les porter. Alors, vu son coloris, j'avoue que je les porte plus en automne et en hiver. Je ne les porte guère au printemps et en été. Mais bon, voilà, c'est normal aussi. Je porte, voilà. J'ai quand même j'ai quand même un peu de couleur foncée. Donc voilà. Mais sinon, c'est vrai que j'ai beaucoup de couleurs claires. Hein. C'est ce qui m'ennuie un peu parfois. Parce que ça se salit vite et ça grise vite. Voilà. Donc, première laine où je n'avais du coup qu'une qualité de laine à présenter de cette teinturière. Du coup... Donc, les chaussettes suivantes, où je n'ai également qu'une paire de cette teinturière. Enfin, de laine de catégorie de cette teinturière. Nous avons un modèle que j'ai... en fait, j'ai pris le modèle mon bas Isa Saint-Germain, auquel j'ai ajouté une petite dentelle que j'ai plus ou moins inventée. Un coup, un jeté d'un côté, un jeté de l'autre. Enfin bref, vous voyez, voilà, j'ai fait ça vite fait. C'est pas bien compliqué, hein. Donc je l'ai fait toute seule, voilà. Petit modèle, voilà, de mon imagination, sorti de mon petite imagination. Bah, après, selon les modèles, selon les points qu'on connaît, enfin voilà, j'ai pas inventé l'eau chaude, hein. Voilà, alors, cette laine-là, c'est une laine de petit bout de laine avec un contrastant de chez Lang. Voilà. C'est un reste de mon So Faded, le pull que j'ai tricoté et que j'adore. Et je trouve que ce coloris est magnifique. Et dans ces chaussettes, je les trouve vraiment super. Donc j'ai tricoté ça et je les trouve vraiment, alors super, hein, vraiment, elles vieillissent, cette laine vieillit vraiment bien. Mes chaussettes aussi, pourtant je les porte. Hein. Alors, bien sûr, hein, un petit feutrage, l'usure des talons, de la laine au talon, enfin normal. La pointe, ça va, correct. Là-haut, voilà, côte de deux, enfin, vraiment, elles sont superbes. Et j'adore les porter. Le fit est parfait. Elles ont été tricotées en 2,25 aussi, celles-ci. Vraiment jolies. Vraiment, je les aime beaucoup. Bon, ça va de soi, hein, j'ai toujours la deuxième à chaque fois. Hein. Voilà, vraiment belles. Je les aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, c'est... Ouais, faut partie de mes préfs. Après, on en a beaucoup des préférés. Hein, on les aime toutes. Hein, voilà. Voilà, donc c'était la seule paire de cette teinturière. En voici une autre, d'une autre teinturière. Alors, pareil, toujours pareil. Hein. Alors, celles-ci, je les ai faites plus récemment, si vous suivez mes podcasts. Elles sont tombées de mes aiguilles il n'y a pas très très longtemps. Je les ai tricotées en 2,5.
de la laine de chez Eline Hélène. Un kit que j'avais acheté à Exceptiolaine en février dernier, quand j'y suis allée. C'est Céline de See You Later Knit qui m'avait fait envie avec son kit et les chaussettes qu'elle avait tricotées. Et du coup, quand je suis allée à Exceptiolaine, j'ai pris ce petit kit. Alors, je vous avoue que j'ai tricoté 2-3 paires avant de faire celle-ci. Je trouvais qu'à chaque fois, je choisissais des chaussettes avec des motifs et ça ne rendait pas du tout honneur à cette laine, à ce beau coloris. Du coup, j'ai décidé de faire des bas à la vanille, hein, donc c'est mon bas Louisette, hein, classique, avec juste contrastant pointe et talon, même pas là-haut, même pas aux côtes, parce que je trouvais que c'était pas... Non, ça tasse un peu, je trouve, tout de suite, ça couple. Et voilà. Parfaite. Bon, alors je les ai pas suffisamment portées pour faire un grand retour dessus, mais je les aime beaucoup, le fit est bon, enfin voilà, une fois qu'on fait un patron, voilà, au niveau du fit, on est pas mal, hein. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a, et je trouve que le rendu est beau et que ça met vraiment bien la laine en valeur. Donc, voilà. Voilà pour ce coloris et ces chaussettes. Après, j'ai pas un grand retour dessus, hein. Ça fait que quelques semaines que je les porte. Et du coup, ben, effectivement, l'usure, choses comme ça, je peux pas trop... j'ai moins de retours que sur les autres où... voilà, je les ai portées un peu plus. Et forcément, ben, voilà, l'usure n'est pas la même. Et du coup, voilà. Donc, au niveau du rendu, par contre, voilà, c'est ce que... Et puis, je les aime. Une teinturière suivante. Alors... j'avais acheté ça quand c'était encore mon Chip Shop et puis c'est devenu du coup ma petite laine boutique de Cindy qui fait alors les Fizzy Fit comme elle les appelle. Donc alors vous voyez, je choisis quand même beaucoup de coloris clairs et c'est là que c'est embêtant. C'est embêtant parce que alors je les ai tricoté celle-ci en 2,25. C'est des superbes, hein, et vous verrez, il y a un petit... Je sais pas si on le voit à la caméra. C'est sur de la laine glitter. À paillettes. À paillettes de Cindy avec un contrastant à paillettes gris. Hein. C'était un kit que j'ai pris chez elle. Il m'en reste suffisamment pour faire une deuxième paire. Je les aime beaucoup. J'avais fait le petite finition en dents de chat, bon, ce qui n'est pas toujours évident pour passer le coup de pied. J'ai un petit coup de pied assez marqué, et du coup voilà. Après j'aime beaucoup, mais alors du coup bah, j'ai peur de les salir. Et j'ai peur de les faire trop, de les user, de les abîmer. Vous voyez, c'est un coloris qui du coup... Après, ça fait un bout de temps que je les ai faites, hein, ça vient de 3 ans celle-ci. Donc elles vieillissent bien, hein, mais je les mets pas aussi régulièrement que les autres parce que comme elles sont claires, eh ben, je saute pas directement dessus. Voilà. Et puis j'avoue que j'aurais choisi 2,25, c'était pas plus mal pour cette laine. Pour sa laine. À Cindy, pour la laine de Cindy, je pense que là maintenant j'en ai d'autres en stock, hein, évidemment, parce que j'ai du stock un petit peu de chez Cindy, hein, parce que j'adore ces coloris. Je me jette toujours dessus, notamment vous allez voir la prochaine paire. Et après, bah, comme c'est des superbes laines, j'ai du mal à les... Là maintenant j'ai du mal à les tricoter. Et puis comme du coup j'étais un peu... voilà. Je suis pas déçue. J'adore sa laine. Mais c'est moi, je suis déçue de mes choix. Et du coup j'ose pas les faire parce que j'ai acheté les 2 coloris que j'ai... Enfin les 5 coloris qui me restent de chez Cindy. Il y en a au moins 3 qui sont très clairs. Donc je n'ose pas les tricoter, les mettre sur mes aiguilles. Donc la prochaine paire, c'est aussi une laine de chez elle. J'avais craqué au moment... L'année dernière, il y a 2 ans, je sais plus. Peut-être déjà il y a 2 ans. Au moment de... non, l'année dernière, j'ai craqué pour Noël. Et, oui, et donc c'était l'année d'avant. J'ai craqué pour tous les coloris qu'elle remettait en vente pour Harry Potter. Et donc j'ai craqué sur
Edwige. Oh, elle est magnifique. Elle est superbe. Superbe. Tricotée, je crois que ce coup-ci en 2,25 parce qu'elle me va beaucoup mieux que l'autre. Et alors, je les adore. Bon, alors, elles font des envieuses, celles-ci. Hein. Je ne vous dis pas, mes filles voudraient absolument en avoir. Et je n'ai toujours pas vu à nouveau de vente Harry Potter sur le compte de Cindy. Sur le compte de ma petite laine boutique. Donc, du coup, je vais attendre. Mais il est sûr et certain que lorsqu'elle en remettra, j'en commanderai au moins 2 écheveaux, puisque mes filles sont fans, archi fans. Alors, très belle. Alors, ça feutre un peu. Bon, c'est l'usure. Ici, plutôt. Voilà. Bon, après, elles sont superbes. Franchement, je les adore. Quand je suis dans les tons bruns et tout, qu'il faut mettre des chaussettes, je vous avoue que c'est les premières que je prends. Puis, je les prends souvent. Enfin, je les prends, du coup, voilà. Dès que c'est les tons foncés, je prends ça. Je les adore. Hein. Je les adore. Vraiment, je les trouve superbes. Et en plus, elles sont pareilles, pas pareilles. Hein. C'est pas bien grave. Moi, c'est pas le genre de choses qui m'ennuie. Voilà, mais alors, voilà. Et je trouve qu'elle vieillit bien. Très bien, cette laine vieillit très bien. Je suis vraiment pas déçue. Et pareil, il y a un petit côté brillant dedans. Je sais pas si vous voyez. Oh, elles sont belles. C'est un beau coloris, un boulot de fou. Enfin, moi, je trouve que son travail, c'est... Travail de dingue, hein. On compte quand même chaque rayure, tout, machin. Non, c'est vraiment un boulot de fou. Hein. C'est... Bravo. Je sais qu'elle ne passera pas par ici, mais je la félicite quand même pour son travail de teinturière. Je trouve ça, je suis épatée à chaque fois que je les mets ou quand j'en tricote. Je suis épatée par, regardez sur l'autre aussi, hein, la régularité et tout. Non, c'est vraiment très joli. Moi, c'est là-dessus, sur celle-ci, je me dis, mais comment elle fait? Comment elle fait pour avoir ça, la rayure là? Autant là, je comprends, hein, il y a une histoire de régularité, c'est compté, c'est là aussi. Mais voilà, dans la conception des chaussettes, conception de la teinture, je vois pas... Enfin, voilà, je suis admirative et j'aimerais vraiment savoir comment elle fait ces... Voilà, fabuleux, très bien. Bon, j'adore. J'adore. Il va falloir que d'ailleurs que je ressors. Mais en même temps, je vais pas avoir le choix parce que vous allez voir, il y a une autre teinturière dont je prends beaucoup auprès de laquelle je commande beaucoup de laine. J'ai commandé beaucoup de laine. D'ailleurs, là, maintenant, j'arrive à rupture. Il va falloir refaire une commande. Mais j'en parlerai après. J'en ai une autre avant à vous présenter. Donc, et vers laquelle je me tourne de plus en plus aussi. Mais bon. Oh, pardon, vous avez bougé un petit coup. Zut, excusez-moi, c'était devant. Oh, dommage pour le mal de mer. Alors, les prochaines sont de la laine de... Catherine... un petit bruit. Catherine de Laine de Moute, que j'ai découvert à Exceptiolaine cette année. Et dont j'adore le travail. Alors, les laines et le travail de coloris et de teinture, n'est-ce pas? Alors, celles-ci ont une petite histoire, mais bon, je vais vous la faire courte. Donc, voilà. C'est un modèle que j'ai un petit peu, transformé. C'est le modèle Samedi Paillettes de... Elodie et Émilie, que j'ai adapté. Je n'ai pas mis en version socket comme je l'ai déjà, mais en version plus haute. Donc voilà. Et c'est pour cela que j'ai un petit souci. Enfin, un petit souci. Non, qu'elles ont une histoire. Mes fameuses chaussettes. Parce que quand j'ai acheté ce kit... je savais qu'il y avait le contrastant et je savais que je ferais, j'utiliserais tout. Alors, j'ai tout utilisé, effectivement, parce que c'est un modèle du coup qui mange un peu plus de laine, je pense, du fait de la petite dentelle. Et, vous allez le voir ici, vous le voyez, c'est ma chaussette. Voilà. Quand je suis arrivée, c'était la deuxième, hein, donc je fais cuff down, d'accord ? Donc j'ai démarré par mes côtes et voilà. Et j'ai transformé aussi, hein, parce que normalement dans Samedi Paillettes, ça commence pas comme ça commence par la pointe, c'est en étoile. Moi j'ai pas fait ça, j'ai commencé par le haut, côte de 2. Bref, je voulais absolument avoir un talon renforcé à gousset, donc je l'ai fait comme ça.
Et par contre, bah, du coup, arrivé là sur la deuxième, ça c'est la deuxième, hein, la première est là, eh bien, je n'avais plus assez de laine principale pour finir. Voilà, bon, j'ai mis le contrastant. Alors, ça ne perturbe que moi, hein, soyons d'accord, soyons clairs, ça ne perturbe que moi. Mais, voilà. Et puis personne ne me demande de montrer mes chaussettes hein, et de montrer mes orteils. Donc, voilà. Mais du coup, j'ai fini avec ça. Bon, elles sont superbes, je les aime bien. Je les aime beaucoup. Un peu souple. Je pense que du fait de la dentelle, là, c'est un peu souple. Voilà, au niveau du fit, j'avais choisi, je crois, de tricoter en 2,5. Je pense que 2,25, ça aurait été bien, je crois. Voilà, j'oscille, hein, je me suis encore pas décidée sur 2,5 et 2,25. Je trouve que c'est vraiment fonction de ma laine. Et voilà, fonction de la laine, de la teinturière. Enfin, du coup, voilà, parce que je sais pas quel fournisseur elles ont, je sais jamais trop quel rendu. Par exemple, 2,5, vous allez voir. Donc, l'autre teinturière chez qui je me fournis énormément, c'est Anna, le bruit des aiguilles. Je trouve que elle en 2,5, nickel. Tout est nickel. Puis en plus, elle est ronde, sa laine. Je trouve que voilà, le 2,5 va parfait. Et pour d'autres, eh ben, le 2,25, ce serait mieux. Alors, est-ce que c'est parce que elle est en 80-20 et les autres sont 75-25 ? Je sais pas. Je parle du rapport Mérino-Nylon. Hein, je sais pas. Je sais pas du tout. Enfin bref, toujours est-il que... Voilà. Donc, bah, une paire... que j'ai faite cette année, j'aime beaucoup le rendu, bah, voilà, je trouve que ça va. Alors contrairement à une autre paire que je vais vous présenter, là elle ne feutre pas. Par contre sur une autre, alors je pense que c'est le format, c'est un autre format, ça feutre beaucoup plus. Mais voilà, je suis étonnée d'ailleurs parce que c'est la même teinturière et j'ai une paire qui feutre et pas les autres. Donc celle-là très bien, très belle, très jolie, je les adore. Je les adore aussi. Donc, une autre paire de chez, pareil, ma teinturière, Laine de Moute, Catherine de Laine de Moute, où là, j'ai pris du coup une autorayon, cette fois-ci. Donc là, c'était pas Exceptionnel, c'est chez Audrey, Coxifil, parce que voilà, elle vend, Coxifil, Audrey et Sandrine de la mercerie Rographe, les deux vendent du coup les laines de Catherine et bien sûr de temps en temps quand j'y passe je craque assez régulièrement pour des petits coloris de chez elle. Donc j'ai pris, et c'est là qu'on voit, ah, mais ça tire parfois ces bloqueurs, c'est embêtant. Donc vous voyez toujours les tiges pas très hautes. J'ai pris un contrastant langue bleu marine, pareil chez Audrey, et voilà, j'ai fait mes... Voilà. Alors moi ça me dérange pas du tout de faire ça, hein. Je vous le dis tout de suite, que la rayure elles sont un peu plus fines, un peu des... Bon voilà... Pas de problème, pas de souci pour moi, hein, ça ne me dérange pas. Donc voilà, c'est le coloris Marius. Oh, je n'ai pas donné tous les noms de coloris des autres. Oh, c'est pas grave. De temps en temps, je le dis, Edwige, tout ça. Bon, voilà. Si vous avez vraiment besoin, posez-moi la question et je vous répondrai en dessous, mais voilà. La prochaine, je sais le nom, l'autre, je m'en souvenais plus. Enfin, bref. Voilà, voilà. Bon, très belle, hein, moi j'adore. Je les adore, je les ai déjà pas mal portées. Elles sont bien, ouais, vraiment, j'aime bien. Voilà, ça feutre pas, très jolies, elles sont vraiment agréables à porter, enfin moi je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup, un petit ton de peps là dedans, j'aime beaucoup. Marius, coloris très joli. Donc voilà, deuxième paire en laine de Moute. Alors les deux paires suivantes que je vais vous présenter, elles sont au format socket. C'est aussi de la laine de Catherine, laine de Moute. Et de la langue. Pour une autre. Alors, là, cette fois-ci, c'est le format socket. Pour celle-ci, donc c'était Oh mon amour, le kit. Et c'est celle-ci qui feutre énormément. Bon, alors, elles sont toutes, regardez, c'est tout feutré, là. Et puis alors, bon, un coloris assez salissant. Bon, alors, qui dégorge beaucoup aussi. J'ai trouvé que... ça se mélangeait beaucoup. J'ai eu beau le fixer plusieurs fois au vinaigre. Bon, ça veut toujours pas. Hein. Ça dégorge encore. Je ne sais pas. Oh, mince. Finalement, sur ces bloqueurs, il tire un peu mes trucs. Donc, voilà. Alors, le contrastant, voilà, des sockets. Alors, pareil, c'est un patron de Isa Saint-Germain. Le patron des sockets. Bon, vous allez sur son Ravelry, puis vous le trouvez.
C'est quoi? Mini socket? Non? Je sais plus le nom. Je sais pas s'il a un nom. Autant les autres, c'était Balouisette du nom de sa... Je sais pas s'il y a un prénom. Non, je crois pas. Donc voilà. Et j'ai fait... Il me restait du coloris principal. Du coup, j'ai fait des sockets. Alors là, du coup, ça, c'est en langue. Avec de la soie dedans. Silk. Hein, et alors, bah, c'est un coloris clair. Oui, je les ai beaucoup portés l'été. Je les porte encore pas mal quand je vais au yoga, choses comme ça. Ça grise un peu en dessous. Voilà. Alors, j'aime beaucoup les couleurs claires. Hein. Ça, je l'ai bien dit. Mais du coup, bah voilà. C'est un peu fatal. Hein. Ça salit quand même. Ça grise plus vite que les autres coloris. Et c'est là que c'est bof, quoi. Là-dessus, c'est bof. Donc, celle-ci, je suis un peu déçue du coup que ça feutre. Les deux feutres vraiment de façon importante au talon. Vraiment, sous le pied, au talon, là, c'est vraiment... Après, ça va être le frottement hein, de la basket. Parce que c'est vrai que je les mets dans mes gazelles. Donc, je sais pas. Je sais pas. Les autres aussi, je les mets dans mes gazelles. Hein. Je sais pas. Bon, bref. Là, j'étais un peu déçue. J'avoue que... En plus, c'est premier coup. Hein. Je les porte, craque, ça feutre, quoi. Hein. Ça n'a pas attendu le troisième passage, hein, dès le premier, quoi. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc voilà, ça c'est des sockets. Donc c'est tout pour laine de moute pour l'instant. Hein. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Et puis ensuite, prochaine teinturière, c'est également... là, j'en ai que deux, mais c'est des modèles sockets format petit. C'est de la Woolbags. Alors là, vous allez voir que j'en ai aussi dans les... J'en ai deux, puis après, ce sera dans les prochaines à venir, parce que j'aime beaucoup ces coloris quand même. Mais après, toujours pareil, j'aime les couleurs claires, donc ça passe un peu. Alors notamment là, c'est le premier que je vous présente, la socket en... Alors toujours pareil, hein, Isa Saint-Germain, le patron, en Crayola. Et je trouve qu'il est vraiment passé quand même. Voilà. Alors je les aime beaucoup, c'est un coloris que j'adore. Encore, ouais, j'ai l'impression qu'il ressort encore mieux à la caméra qu'en vrai. Parce qu'en vrai, je trouve qu'elles sont vraiment passées. Ouais, c'est là où j'ai été un peu déçue. Mais visiblement pas assez, puisque j'en ai recommandé encore pas mal de chez elle, des coloris Woolbags. Bon, il faut dire que j'en ai commandé, et en plus, Audrey et Sandrine ont décidé de vendre ces laines. Donc du coup, quand ils passent, et voilà, tu craques un petit peu, et zou. Une par-ci, une par-là, et hop, on revient vite à pas mal de laine de chez elle. Donc voilà, mais c'est dans mes futures chaussettes. Je les ai encore pas toutes terminées, pas toutes portées, donc je ne fais pas de retour dessus pour l'instant. Donc, première de chez Woolbags, et la deuxième, donc c'était mes premières samedi paillettes. Là, du coup, c'est le coloris Love, je crois. Voilà, bon, qui lui aussi a un peu passé, hein, faut bien le dire, dans les tons rose pâle, qui est un peu passé aussi. Mais bon, je les aime toujours autant, hein, je les aime beaucoup, hein. Mais voilà, on voit que le coloris, hein, vous voyez, hein, c'est en étoile ce coup-ci. J'ai fait vraiment réglo comme le modèle. Hein. Là, il n'y a pas de... Voilà, pas de souci, c'est le patron de A à Z. Hein. J'ai suivi texto tout. Voilà, je les aime beaucoup. Hein. Je les aime beaucoup, j'ai beaucoup porté l'été, je les porte beaucoup. Mais vous voyez, encore un coloris très clair. Et donc, du coup, il passe, parce que je les porte souvent. Il est passé, et puis voilà. Et puis il grise un peu, c'est normal, hein. Enfin, voilà, c'est pas que... voilà, c'est de l'usure, hein, classique. Hein. Après, je les aime beaucoup, je les mets tout le temps. Voilà, je les mets, hein, je les mets. Voilà. De toute façon, moi, mes chaussettes, elle peut pas me dire que je les mets pas. Donc, voilà. Et dernière teinturière pour laquelle, vraiment, j'en ai pas mal. Vraiment pas mal. Je suis en train de me demander si ça, c'est pas une plutôt de chez Cindy, tiens. Coloris là. Ah ouais. Eh je vais vérifier. Si quelqu'un passe par là, peut-être quelqu'un me le dira. Ah, c'est peut-être de la Mon Chip Shop. J'hésite. J'hésite parce que je les ai faites en même temps. Je recevais celle d'Anna et celle de... Bon, je vais vous montrer. C'est des petites. Ah ouais. Ah, je crois quand même que c'est Anna. Du bruit des aiguilles. Je reconnais les couleurs. Je vois pas ça chez... Non.
quoi ça chez Cindy? Non, c'est Anna, le bruit des aiguilles, je crois. Bon, bref. Si je me trompe, quelqu'un me corrigera. On me corrigera. Donc, voilà. Donc, là, j'avais tenté une soquette, mais c'était pas ça. J'avais encore fait trop de... Ça, c'était quand j'ai voulu faire moi-même, évidemment. Hein, avec un talon en rang raccourci. C'était mes premiers... mais en fiche Lipkissil. C'était mes premières sockets. Enfin, c'était encore mes débuts, là. J'avais encore pas trop vu de modèle vraiment top qui m'allait. Et puis, j'avais encore pas fait les talons à gousset. Voilà. Et en rang renforcé, quoi. Renforcé à gousset. J'ai encore pas fait. Donc voilà. Bon, alors celles-là, je les aime bien. Je les porte plus en hiver, par contre. C'est pas un coloris que je porte l'été ou en dehors. Non, je les porte surtout en hiver. C'est bizarre, hein. Mais voilà. J'aime beaucoup. Je les porte moins. Alors tout simplement parce que ce sont les chaussettes où j'ai fait le rabat souple, là. Et ça fait chauffleur, comme on dit. Hein? Vous connaissez comment il s'appelle Jamel Debbouze dans Amélie Poulain. Elle a la tête dans les chauffleurs. Bah voilà. Hein, dans les choux-fleurs. Le chou-fleur du bind-off. Du coup, elles me tiennent pas aux pieds. Je déteste ce truc. Et du coup, je les mets... Oh, arrête avec les du coup. Et donc, je les mets pas trop. Parce que ce truc-là... Et puis là, j'aime pas du tout. Donc, je les mets moins. Voilà. Pourtant, elles sont belles. Et je devrais les porter. Mais, je n'aime pas. Voilà. C'est pas grave. On met de temps en temps quand même. On continue avec une paire, du coup, toujours pareil, d'une boulette de Anna. Donc celle-là, je les ai faites il n'y a pas longtemps. Là, c'est celle de ma fille. Je viens de lui piquer, elle les avait au pied. Pas très, peut-être un petit peu sale ici du coup, mais elle vient de les... Voilà, elle me l'a prêté juste 2 minutes. Donc voilà, donc ça c'est issu des boulettes. Alors j'avais acheté pas mal de boulettes, des écheveaux et quelques boulettes. Donc du coup ça c'est fait partie des boulettes avec recherche de coloris. Mais je crois que c'est un coloris, mais il y a une couleur, il y en a un qui est pas... Je crois que c'est le beige, je sais plus. Il y en avait un qui était pas assez... qui convenait pas à Anna et du coup elle le met dans les boulettes. Et voilà, et donc j'avais commandé une fois des boulettes et ça faisait partie de celles que j'avais. Donc je voulais me la tricoter pour l'automne et puis finalement ma fille... en voulait une paire, elle voulait ce coloris-là, du coup je lui ai donné. Donc voilà. Voilà, contrastant toujours long yarn. Gris, souris, voilà. Très bien, pour l'instant, tout se passe bien, usure classique, voilà. Voilà, donc je vais lui rendre. De retour, de nouveau. Voilà, alors les prochaines, ce sont aussi... des chaussettes issues, alors d'un écheveau, pardon maman je crois, le nom de l'écheveau, que j'ai tricoté alors il y a longtemps, vous voyez, parce que du coup j'avais fait aussi déjà des rangs, un fiche Lipkissil, donc c'était il y a longtemps déjà ça. Avec, oui j'aimais bien la finition en dents de chat, donc j'aimais beaucoup. Alors dans cet écheveau là j'ai fait au moins 3 paires. 3 paires, alors par contre... au niveau du vieillissement du coloris, pas de la laine, parce que la laine je trouve que ça va, ça bouloche pas trop, c'est normal. Par contre au niveau du coloris, le bleu a beaucoup dégorgé et aussi est un peu passé sur les autres couleurs. Alors ça se voit un peu, ça se voit surtout beaucoup sur celle que j'avais faite pour les filles, que je n'ai pas d'ailleurs. Mais ouais, elles ont beaucoup, j'aurais fait, ah si j'en ai une. Si j'en ai une, je voulais vous le montrer, c'est pour ça. En version socket. Et regardez. Moi, je trouve qu'on voit vraiment que le bleu est passé sur les autres couleurs. Donc voilà. Et même notamment sur, là vous voyez, c'est mon pêche de long yarn. Mon pêche silk. Et franchement, vous voyez là, c'est passé dessus le bleu. Hein. Donc, bof quoi. Bof, et elle a pas mal feutré. Alors,
Je pense que les chaussettes, la laine feutre bien plus vite quand c'est en version socket. Ce que je m'explique pas trop. Hein. Là, je vois pas. Alors, parce que c'est des baskets. Les autres, c'est parfois des chaussures, des baskets, on sait pas. Je sais pas, je trouve que ça feutre bien vite, quoi. Bon, bref, voilà. Donc, celle-ci, contrastant toujours langue aussi. Alors, par contre, là, j'avais fait, vous savez, avec le fil, dans les langues, il y a un petit fil de comment on appelle ça? De renfort. Alors, je ne fais plus du tout. Hein. C'était sur mes premières. Je l'avais fait aussi sur celle-ci, là, vous voyez, les industriels. J'avais fait renfort et pas sur la pointe, juste sur les talons. Oh, mais alors, en fait, les talons, j'ai l'impression que c'est du carton, quoi. Carton. Oh, ça vieillit pas super. Ça fait un peu... Regardez, je l'enlève du bloqueur. Je vais vous montrer. En enlevant du bloqueur, regardez, on voit le talon, il est tout rigide, là, tout... J'aime pas trop. Bon bref, alors celles-ci par contre, elles vont aussi migrer dans la... Parce que je les ai tricotées trop lâches. Ça va être du 2,5 trop lâche, un peu trop grand. Et puis ce système de talons après coup, en fait, je trouve pas ça super parce que si on n'a pas tout à fait bien compté ses rangs ou on a voulu que ce soit pile poil sur les rayures, et ben en fait, elles se sont un peu allongées. Du coup, j'ai fait trop grande. Donc du coup, elles vont aller aussi dans la boîte à chaussettes de ma fille, de ma grande. Donc voilà pour celle-ci. Donc pour ce coloris-là, voilà, j'étais moyennement emballée du coup. Après, une boulette. Alors du coup, je vous montre une nouvelle paire d'une nouvelle boulette que l'on va retrouver après. Donc cette boulette, ça fait un bout de temps que je l'avais. Enfin, celles-ci sont trop petites du coup. C'est les chaussettes qui sont trop petites de ma fille. Je pense que par chance, comme j'ai fait cuff down, je pense que je vais démonter les pointes et lui rallonger un petit coup parce qu'elles sont guère trop petites, quoi. Je pense que ça nécessite un bon centimètre et après à nouveau une pointe. Donc je pense que je vais lui rallonger les pointes et ce sera parti pour une nouvelle paire parce que franchement elles sont pas abîmées. Enfin là elles ont l'usure du talon mais la laine est encore belle, la paire est encore belle donc je pense que je vais faire ça. Puis elle les aime beaucoup Ninon donc je vais rallonger ça. Donc ça c'est une autre boulette que j'avais et contrastant langue aussi. J'avais pris un contrastant langue. Alors, moi, mes filles, elles les mettent beaucoup. Elles sont hyper usées, ça bouloche. Ça mériterait un bon coup de rasoir sur toutes leurs chaussettes. Parce qu'elles les portent quand même vraiment beaucoup. Que ce soit pour aller à l'école comme pour la maison. Voilà. Du coup, dans la même boulette. La suivante. Alors, qui est humide. Que je viens de terminer il n'y a pas longtemps. Et là, ce coup-ci, j'ai pas pris les mêmes contrastants. Alors déjà j'ai démarré comme ça et j'ai fait le contrastant et ben un petit violine comme ça. Je trouvais que ça allait bien avec, ça matchait bien. Donc voilà, très joli. Donc là elles sont récentes, hein. Donc voilà, mais c'est la même boulette. J'avais eu 2 boulettes la fois là. J'avais commandé 3 boulettes et c'est ce que dit Anna parfois. Le risque, c'est qu'en fait, elle en est beaucoup d'un ton et du coup, dans le paquet, des fois, du coup, quand on en commande 3, on a 2 fois le même et puis un autre. Mais bon, moi, ça me dérange pas du tout, étant donné que c'est pour les filles, moi ou d'autres. Ça me permet de faire plein de paires de chaussettes. Donc voilà, moi, ça me va très bien, même si j'ai 2 fois le même coloris. J'en ai même offert, du coup, des boulettes quand c'était doublé puis que j'avais pas envie d'en avoir une autre. Ça me dérange pas. Donc, moi, j'adore ces laines. Donc voilà, en fait, tant que j'ai du bruit des aiguilles, ça se passe bien. Les autorayantes de chez elle, je les trouve toujours très belles. Enfin voilà, moi j'adore ces coloris. Il y en a très peu que j'aime pas, donc voilà. Voilà. Donc c'est une des dernières que j'ai faites pour Ninon. Toujours d'Anna. Alors là, je les aime beaucoup. C'est aussi une boulette, celui-là. Oui, les 2 autres. Ah, si, on a encore une autre. Et puis un autre que j'avais commandé, moi. Ou c'est des boulettes? Non, je crois pas. Ou alors c'est celui-là qui n'est pas une boulette? Oh, je sais plus. Bon, à force. Bref, c'est toujours le bruit des aiguilles. Boulette ou écheveau, hein, vous voyez. Alors, celle-ci, j'avais acheté chez Langue 2 contrastants. Le vert, que je trouvais qu'elle allait vraiment bien avec ce vert-là. Et un prune, qui allait bien avec le prune d'ici. Donc, en fait, j'ai fait le choix de faire côte et talon
en prune et pointe en vert. Et du coup, j'ai les deux comme ça. Bon, bah, l'autre est déjà en train de sécher parce qu'elles sont humides. Et voilà, je trouve qu'elles sont superbes. Je les adore. Le fit est bon. Elles doivent être en 2,25 celles-là. Non, 2,5. 2,5. Anna, c'est 2,5. Et vraiment, elles sont belles. Et le fit est bon. J'aime beaucoup. Oh, je les adore. Celles-là, j'aime bien les. Puis là, c'est l'hiver. Je trouve que c'est des tons qui vont bien. Enfin, c'est l'automne, quoi. Je dis l'hiver, hein, vite fait, quoi. Mais bon. Chez nous, en Lorraine, c'est un peu vite fait, quoi. Tu passes vite de. T'as trop chaud. Voilà, il fait hyper chaud. Là, on a eu un automne. Hein, très doux, quoi. Hein, très été indien. Hein. Et puis d'un coup, bah, quand ça caille, bah, ça caille, en fait. Il n'y a pas trop de transition, là. Alors, du coup, bon, voilà. C'est pour ça que je dis l'hiver, mais non. Nous sommes encore en automne, n'est-ce pas? Donc, voilà. Ça fait plusieurs années hein, que je les ai tricotés. Je trouve que... Enfin, 2 ans au moins. Ouais, 2 ans. Et 2 ans? Ouais, je pense. 1 an ou 2 ans. Je trouve qu'elles vieillissent très bien. Elles sont très belles. J'aime beaucoup. La suivante. Un coloris clair. Alors, bah voilà. Dès que je prends des coloris trop clairs, bah, je trouve que ça passe plus vite. Ça grise plus vite. Mais après, bon. C'est de ma faute. Hein, j'ai qu'à prendre autre chose. Après, je les lave à la main. Je les passe que très très rarement en machine. Ça arrive. Je les fais... mais du coup, je les fais longtemps tremper. Je fais attention. Alors, ça se lave peut-être moins bien qu'en machine. Je sais pas. Pourtant, je fais de temps en temps un petit bain commun machine, quoi. Enfin, un lavage de machine. Au programme laine, hein. Mais j'ai toujours peur, en fait. Alors, du coup, ouais. Bon. Un coloris un peu... J'ai un truc qui accroche les chaussettes, là. À chaque fois que je les passe. Voilà. Avec un contrastant clair. Il me semble que c'était une boulette de chez elle. J'avais acheté ça. Donc, voilà. Bon, elles sont belles, hein. Moi je les aime bien, elles sont claires, je les mets plus l'été, mais c'est vrai que ces coloris clairs là, c'est vite, ça passe plus vite je trouve. Et puis ouais, c'est moins net, moins franc, mais bon après voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est des choix. Hein, mais je suis toujours attirée par des coloris clairs. Alors après voilà, pour des chaussettes, allez savoir pourquoi. Hein. C'est parfois un petit peu embêtant, mais enfin c'est embêtant, mais non, c'est joli, mais c'est vrai que voilà, il faut savoir que ça, forcément, on prend des risques en faisant ça. Voilà, voilà, dernière paire que je vous présente. Après, j'en ai une au pied, mais c'est pas une teinturière indépendante. Enfin, c'est une laine un peu industrielle. C'est de la Mondim que j'ai au pied. Mais je vous la montrerai quand même, tant pis. Même si c'est celle que je porte aujourd'hui, parce que je voulais vous faire un petit retour dessus. Je vais vous le montrer parce que c'est un beau coloris clair aussi que j'ai aimé. Alors là, alors là, je l'ai tricoté en 2 celle-là, je m'en souviens bien. Parce que c'est ce qui fait qu'elles sont un poil justes et qu'elles devraient surtout à chaque fois sécher sur le bloqueur, ce que je ne fais pas. C'est pour ça qu'elles sont un petit peu justes à enfiler là. C'est aussi le bruit des aiguilles. Un contrastant qui est avec. C'était un kit avec le mini qui va avec, anthracite. Et voilà. Bon, très joli. Très joli. Alors voilà, celles-là, je les ai tricotées en 2. Alors là, le fit, c'est un peu serré. Mais j'aime bien. Moi, j'aime bien, ça me maintient bien. Elles sont belles aussi, voilà. C'est plus de saison, ça. Automne-hiver. Donc voilà, elles sont très belles, la laine. J'aime bien la laine d'Anna. Elle est ronde. Je trouve que quand on la tricote, le côté rond de la laine, là, j'aime beaucoup. Voilà, vous l'aurez compris, Anna, le bruit des aiguilles, ça a remporté, il y a une certaine période, et ça remporte toujours tous les suffrages à la maison. Donc voilà, même si en ce moment, elle se fait un petit peu détrôner par les laines de Catherine de Laine de Moute et celles de Woolbags au niveau du coloris, sur les coloris autorayants et la qualité de laine, la durabilité, l'aisance de tricot pour le tricot et tout, c'est elle quand même qui remporte les suffrages. Voilà, voilà. Alors bah, la dernière du coup, je vais l'ôter, hein, je suis désolée, pour vous la montrer. C'est un patron que j'avais fait moi-même. Et c'est donc de la Mondim. Alors j'enlève les petits. Ça ramasse beaucoup les petits mousses et les cheveux qui peuvent.
Alors, c'est de l'amandine que j'avais commandé chez Lana et Tricot, chez Anna. Et qui ne contient pas de nylon. Voilà, c'est la spécificité. Alors, du coup, non, on enlève. Ça critique le langage. Donc, la voici. Alors, j'adore ce coloris. J'adore. Je voulais faire des chaussettes. Donc, voilà. Alors, j'ai fait un tube, en sachant que j'ai fait un tube, mais au niveau de mon fil d'arrêt, là, j'avais décidé du coup que je mettais un petit point de... 2 rangs de points, ça fait un point de riz du coup, hein, sur 2 rangs. Et seulement après, je reprenais jersey, point de riz, jersey, point de riz, jersey, point de riz. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait toute seule, j'en ai pas eu besoin. Alors, je me souviens avoir regardé il y a plusieurs années, au début où je regardais, les premiers podcasts que je regardais, c'était ceux de Paul TB et sa copine là, qui en avait tricoté et qui les avait troués. Puisque, n'ayant pas de nylon dans cette laine, elles avaient troué. Alors moi, elles n'ont pas encore troué, pourtant je les porte bien. Mais je pense que ça ne saurait, vous voyez, il y a quand même quelques faiblesses. Alors là, je pense que je vais renforcer, mais là, on voit une petite faiblesse qui apparaît. Donc je pense que là, je vais vite œuvrer. Après, je crois que c'est Paul ou Émilie, sa copine, hein, Émilie. Elle, ça avait troué sur le pied, quoi, sur le dessus, quoi. À ce niveau-là ou en dessous, quoi. Là, c'est le dessous du pied. Au talon, moi, j'ai rien. Et puis, j'ai rien qui apparaît. Alors, du coup, c'est vrai que ces chaussettes-là, je les mets, hein, mais du coup, non, vous voyez, il n'y a pas. Je vérifie assez régulièrement. Alors, en plus, j'avais pas fait un talon en renforcé, quoi. J'ai fait en rang raccourci. Enfin, un fish-lip kessil, c'est pas rang raccourci. C'est un fish-lip kessil. Et du coup... donc... et donc... Elles sont... voilà, je regardais régulièrement. Ça trouve pas. Mais voilà quoi. Après, je les mets. Hein, je les porte. Hein, je les aime bien. Et je trouve que pour l'hiver... l'hiver, ouais. Là, l'automne-hiver, je trouve qu'elles sont bien chaudes. Ouais. Et puis bien... ça fait un petit côté laine rustique comme ça. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les chaussettes que je porte. Et certaines de mes filles, parce que les autres, je vais pas tout amener, j'ai celle du moment, parce que voilà, elles savaient que je tournais quelque chose sur les chaussettes, donc elles m'ont prêté les leurs, mais où je les avais au lavage, donc j'ai pu les montrer, mais sinon non, il y en a plein qui sont encore rangés. D'autres qu'elles mettent plus, du coup, qui sont passées à la cousine. Et puis voilà. Pour celles que j'ai déjà offertes à d'autres personnes, pour l'instant, celle de ma maman, pas de retour. Elle, c'était laine et bambou. J'ai pas eu de... Elle m'a pas précisé si ça n'allait pas. A priori, ça va, elles lui vont bien. Et elles s'usent pas trop vite. J'avais demandé si ça allait l'usure. Voilà, non, il n'y a pas de problème. Ça ne feutre pas non plus. Et voilà. Mon beau-père, j'en avais fait une dans une laine industrielle de chez Action. Pas de retour non plus, je crois que ça va. Ma belle-sœur, c'était dans de la langue. Elle était contente de ses chaussettes. Ça avait l'air d'être parfait et tout. Voilà, les copines à qui j'en ai offert. Bah, je sais pas. Je vais pas trop demander. Donc, voilà. Et ben, on va terminer ce spécial chaussette là-dessus. J'en referai un, je pense, dans au moins... on va laisser passer au moins une année. Hein. Ça m'étonnerait que j'ai besoin d'en faire un avant. Pour faire le point sur, du coup, toutes celles que j'ai... que je vais tricoter. Que je commence déjà à tricoter. Dans les laines Woolbags. D'autres industriels que j'ai achetés aussi. Pour changer de marque, j'ai acheté de la Schrepies chez Madeleine. Donc là, je ferai un retour quand on les aura... Ma fille les aura apportés. Et voilà. Je pense aussi prendre chez Lily Comme Tout de la Versailles. Celle de Noël.
Le titre de Noël. Worcestershire Spinner, non? Un truc comme ça. Je ne sais pas le dire. La signature, là, hein, un truc comme ça, non? Je sais plus. Bref. Voilà. Pour l'industriel, je pense pas prendre d'autres laines industrielles. Non, chez Lang, voilà. Après, j'ai d'autres. J'ai pas mal de wool bags, là, du coup, à finir. Je vais recommander, du coup, là, chez Anna, ça c'est sûr. Étant donné que je n'ai plus de boulettes ou... Si, ah si, j'ai encore... si, non, je dis une bêtise. Il m'en reste quelques-unes. Il me reste deux échevaux, deux moitiés d'échevaux pas terminés. Donc, je vais en refaire d'autres. Voilà. Eh ben, écoutez, pas d'ici avant, pas un bilan, avant au moins un an. Voilà. On a pris pour un an. Voilà, après je ferai peut-être d'autres petites vidéos comme ça si ça vous plaît sur les retours de certains châles. Je pourrais aussi faire sur mes châles. Et puis sur les pulls aussi et les jacquards. Je vous ai pas dit ce que je portais. Bon, en même temps c'était pas un podcast spécial. Moi je porte mon Maric en laine... en la fille et laine amoresa. Voilà, et puis mon Find Your Fade, magnifique, que j'adore. J'adore, on dit. Voilà. Bon, bah sur ce, on va arrêter de blablater. Je vous dis à bientôt dans un podcast traditionnel qui viendra, je pense, courant décembre. Voilà, à bientôt.